Qu'est-ce que le charisme de la foi? C'est donc cité dans une épître de saint Paul comme étant un charisme. Il faut donc se souvenir que cette foi-là ne vise pas à sa propre foi, à soi, mais à communiquer la foi au prochain. Donc pour comprendre ce que c'est que ce charisme de la foi, il faut voir que le mot foi dans l'écriture a plusieurs sens. La foi, d'abord, c'est le fait de faire confiance en Dieu. Et parce qu'on a confiance en Dieu, d'entendre sa révélation et de la connaître. Donc on a foi en Dieu et à cause de cela, on a foi à quelque chose que Dieu nous révèle. Ce n'est pas cette foi-là qui est un charisme. Cette foi-là, elle est le commencement, l'introduction à la vie divine. Les protestants disent qu'elle est la vie divine elle-même. Les catholiques répondent non, 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 ça va plus loin. Appuyé sur elle, il va pouvoir naître une foi vivante, active, qui aime Dieu et qui agit en collaboration avec Dieu. Cette foi vivante s'appelle la charité. C'est le deuxième sens du mot foi et c'est le but de la vie chrétienne. Ce n'est donc pas dans ce sens-là que la foi est un charisme. La foi prise comme un charisme, c'est une apparence rayonnante de foi qui émane d'un prédicateur qui prêche. Et donc qui fait que, si l'Esprit Saint veut bien venir, les autres qui écoutent ont envie de croire à leur tour. Leur cœur est comme brûlant. Un peu comme les disciples d'Emmaüs qui parlaient à Jésus, qui ne l'avaient pas reconnu, mais leur cœur en eux était brûlant. Ça veut dire en fait que le charisme de foi ne peut pas être acquis. Ce qui peut être acquis, c'est une apparence avec du théâtre pour, je dirais, savoir parler, rhétoriquement, mettre son enthousiasme. Ceci, si ce n'est pas avec l'aide de l'Esprit Saint, ne produira aucun fruit. Un homme sans le charisme de foi, mais qui manifeste avec brio, parce qu'il a fait du théâtre, sa foi, on peut dire que cet homme-là, il a acquis un art de rhétorique. Lorsque le charisme de la foi arrive, il se passe quelque chose d'autre qui fait que l'Esprit Saint, en se servant de l'effet apparent de celui qui parle, va toucher le cœur de celui qui entend et l'emmènera à croire plus profondément. Alors, dernière question. Quand les apôtres reviennent et qu'ils étaient allés par deux en mission et qu'ils reviennent voir Jésus et qu'ils lui disent « On n'a pas pu chasser le démon de cet homme-là, que se passe-t-il » Il leur répond « Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous auriez dit à cette montagne d'aller dans la mer, elle y serait allée. » Est-ce que là, Jésus parle du charisme de la foi? Eh bien, je répondrai non, du tout. Il parle de la foi au sens profond, de la foi théologale, le fait de faire confiance en Dieu. Le charisme de la foi, lui, qui est un don de Dieu, une apparence, peut venir sur des gens qui ne croient pas. Ça paraît curieux, mais c'est vrai. Des gens qui ne croient pas, qui par exemple font de la prédication leur métier pour en vivre, et qui donc font du cinéma, mais qui prêchent tout de même le Christ extérieurement. Eh bien, il peut arriver que l'Esprit Saint leur donne le charisme de la foi, parce qu'il fait progresser son évangile dans le cœur des autres. Quant à ces hommes-là, qui font de leur prédication un commerce, on le voit souvent chez des pasteurs télévangéliques, mais on l'a vu aussi parfois dans l'Église catholique, à la Renaissance, eh bien, ces gens-là, évidemment, font un péché de simonie. Il n'empêche que, même si leur intention n'est pas pure, l'Esprit Saint peut se servir de leur capacité à parler, et donc convertir les gens. C'est le charisme de la foi.